Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le colis numéro 7 de la collection Star Wars Hachette. Donc c'est parti. Voilà, donc, je vous les montre. On retrouve le Star Wars Le pouvoir de la force tome 2 ouais. et Dark Maul, voilà, le côté obscur tome 2 Dark Maul. C'est ça. Voilà, le premier étant Boba Fett. Oui, c'est Boba Fett, c'est ça. Et donc celui-là, c'est... Ça commence à faire un bail. Ça commence à faire un bail parce que c'était dans les premiers en fait qu'on les a reçus. Ouais. Donc du coup, ouais, ça remonte. Donc on va commencer par, on va commencer par celui-là. Donc le pouvoir de la force tome 2. Donc qui est très fin, voilà, et très rapide à lire. Mais toujours aussi beau graphiquement, en tout cas c'est une tuerie, hein, super beau. Il n'y a rien à dire. Donc ça a été scénarisé par Eden Blackman et au dessin Omar Francia et Manuel Silva. Voilà, donc c'est des très bons dessinateurs en tout cas, hein. Il n'y a rien à dire. C'est de très très bons dessinateurs. Voilà, on a un petit, donc on a un petit résumé dès le départ. Voilà, c'est un petit résumé en fait de ce qui s'est passé avant ce tome en fait, un petit résumé du tome 1 au final. Voilà. Bon, clairement c'est une adaptation du jeu vidéo, donc du pouvoir de la force numéro 2. C'est ça. Donc ça reprend un petit peu beaucoup des éléments scénaristiques en fait du jeu vidéo qui est sorti en 2010. Moi j'y ai jamais joué donc je peux même pas dire ça correspond pas. Mais toi tu dirais quoi du coup, que c'est plutôt... c'est vraiment ça, hein. C'est le 2, c'est sûr et certain. Le tome 1 en fait c'était pour le 1, le jeu vidéo, le premier du nom. Alors que là c'est vraiment le tome 2. D'accord, ok. Parce que là on retrouve en fait Boba Fett qui tue le Gorog. Donc si vous avez joué un petit peu... Bah tiens, tu peux même leur montrer parce que c'est une super page. Ouais. Il tue carrément il termine le Gorog. Normal en plus, hein. Sur, vous savez, dans le jeu vidéo, on incarne Galen Marek, donc Starkiller. Enfin le clone de Starkiller du coup, parce qu'il est censé être mort ou disparu. Et du coup on se retrouve dans l'arène de Cato Nemoidia où effectivement il y a le Gorog. Et voilà, donc c'est une partie en fait du jeu qui est assez compliquée à gérer. Donc là on retrouve en fait Boba Fett qui est envoyé par Dark Vador pour retrouver justement Starkiller. C'est ça, et le terminer quoi. Voilà. C'est ça. En gros, voilà, tout le bouquin va se résumer là-dessus. Bah c'est carrément ça, ouais. Enfin, le scénario, c'est ça. Donc, du début à la fin. En fait, il va se lancer aux trousses de Starkiller. Et à chaque fois, en fait, on va... En fait, si vous voulez, en fait, le bouquin est vraiment bien foutu. Pourquoi? Parce que on voit l'intrigue avec Boba Fett, mais juste après que Starkiller soit passé. Donc en fait on retrouve un petit peu le jeu vidéo au final. On retrouve un petit peu l'intrigue du jeu vidéo. D'accord. Et puis oui, bah, c'est vraiment Boba Fett là. En tout cas c'est lui qui est au cœur de l'histoire carrément. Hein. Parce qu'il est censé retrouver Starkiller, mais c'est vrai qu'on le voit que lui quoi. Et... on suit Boba Fett et il est sur les traces justement de Starkiller. Et en fait dans le jeu vidéo on incarne du coup Starkiller et du coup, en jouant et en lisant les deux parties. Voilà, d'accord, c'est intéressant alors du coup. Mais du coup il faut avoir joué. Alors par contre je me souviens plus dans le jeu vidéo si on incarne, si on voit Boba Fett. D'accord. Dans le jeu, je me souviens plus du tout, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ouais. C'est sorti en 2010 donc ça fait quand même... Bah peut-être que dans celui-là a été fait exprès pour qu'on puisse voir l'autre côté en fait peut-être du jeu également aussi. Tu vois. Alors je me souviens qu'on voit Dark Vador puisque c'est lui quand même le principal... Ah bah oui forcément. Le principal vilain de l'histoire. Parce que lui, Dark Vador, ce qu'il veut c'est que soit il lui ramène, je crois, vivant, d'ailleurs il veut lui ramener vivant pour pouvoir le remodeler en fait encore une fois pour lui quoi. Et donc c'est ce qu'il va faire, sauf que Boba Fett... on le voit faillir un petit peu, c'est-à-dire que c'est censé être un chasseur de primes, donc n'avoir presque aucun sentiment ni rien. Et en fait à la fin, on va pas vous le dire en détail, mais à la fin on voit que voilà, il stoppe quoi et il se barre. En fait il se barre alors qu'il aurait très bien pu avoir Starkiller. Donc on se dit bon bah finalement il est pas sans âme au final Boba Fett. Même si c'est vrai que c'est un meurtrier, c'est un chasseur de primes et tout. Bon après vous avez, mais franchement des pages sublimes, hein. C'est super bien dessiné, mais vraiment, hein. C'est très réaliste, ça me fait penser même à du Mark Brooks parfois. Tu sais le côté un petit peu vraiment, voilà. J'adore cette slash page là, elle est vraiment magnifique avec les bombardiers
de l'Empire et puis le vaisseau esclave, le Slave One de Boba Fett. Il est magnifique. C'est vraiment, vraiment réussi. C'est ça. Ah ouais, moi j'ai adoré ce tome, rien que déjà pour les dessins. Voilà, vous avez là Dark Vador. Donc franchement, super quoi. Voilà, donc on va pas tout vous raconter en détail, mais globalement voilà c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. L'histoire, le but c'est de retrouver Starkiller et de le ramener à Dark Vador. Voilà. Tout simplement. Donc, comme c'est Boba Fett qui le traque, du coup il traque quand même Starkiller. Donc oui. Starkiller connaît la force, voilà. De toute façon il va le suivre exactement aux mêmes endroits que là où on va dans le jeu en fait. Ouais. Donc on se doute bien qu'il va sur Cato Nemoidia là, avec le monstre, là, le Rogue. Et puis donc ça va le mener jusqu'à Kamino. D'accord. Et donc comme d'habitude les dernières pages donc de décryptage. Donc voilà, qui pour ceux qui n'ont pas forcément joué au jeu peut vous apporter d'autres précisions en fait. Voilà, ça apporte vraiment quelque chose de plus. Parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas joué forcément au jeu, hein. Moi la première j'y ai pas joué. Vous n'avez pas de galerie d'illustration, hein, puisque comme c'est basé sur un jeu vidéo, ils n'ont pas fait d'illustration de comics, c'est un peu dommage, j'aurais pu en faire, mais c'est pas grave. Et ensuite vous avez comme d'habitude, hein, voilà, la petite frise chronologique. Donc voilà pour ce tome qui est juste extra, magnifique, les dessins sont juste sublimes et l'histoire pour moi pareil, hein, ça vaut le coup, hein, franchement. Comme le premier en fait, le tome 1 était déjà pas mal. Ouais. L'intrigue est bonne, il n'y a pas de trucs bizarres, enfin, des fois tu peux te perdre dans le scénario parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, tous les personnages, mais là non pas du tout, on les suit depuis le départ et ça va bien, ça mène bien, donc c'est génial. C'est fluide. Voilà, nickel, en tout cas celui-là vraiment très bien. Alors, deuxième tome. Donc on passe à la suite, le côté obscur Dark Maul, le tome 2. Alors celui-ci, donc c'est un récit qui se passe 33 ans en fait avant la bataille de Yavin. Donc légèrement avant l'épisode 1 de voilà. Star Wars. Donc ça a été scénarisé par Ron Mars. Et au dessin Yann Dursema. Voilà, Yann Dursema aussi qu'on retrouve dans beaucoup de Star Wars. Oui. Et qui dessine aussi pas mal, hein. C'est vraiment des bonnes pages. Voilà. C'est un très très beau Dark Maul. C'est juste extra. C'est super. Ouais. Moi j'adore en tout cas. Alors, le but de Dark Maul dans cette histoire, du coup. Voilà, une slash page juste magnifique de Dark Maul. Donc, évidemment, on retrouve l'empereur au début de l'histoire. C'est ça. De l'intrigue. On retrouve donc Dark Sidious. Et en fait, il a complété, donc Dark Maul a complété sa formation avec Dark Sidious. Et donc là, en fait, si vous voulez, la mission qu'il va lui donner, c'est vraiment pour le mettre dans le bain et lui dire c'est bon, t'as terminé ta mission, si t'arrives à faire ça, on est bon quoi. C'est ça en gros qui lui fait comprendre. Et donc la mission va être quand même assez... compliquée. Ouais. Compliquée étant donné qu'il doit réduire à néant carrément toute une secte intergalactique en fait. Oui, ah ouais, mais c'est carrément ça, ouais. Donc c'est une secte en fait qui a des pouvoirs partout quoi, dans toute la galaxie. Donc ça va être assez compliqué de les traquer, mais c'est Dark Maul quoi. Voilà, il s'en sort très bien. Alors cette secte c'est le Soleil Noir. Voilà, ça s'appelle le Soleil Noir. Ça s'appelle le Soleil Noir. Alors moi ce que j'ai trouvé intéressant dans ce comics, c'est que Dark Sidious lui file son vaisseau en fait. Il lui donne le vaisseau en fait qu'on voit dans l'épisode 1 au final. C'est ça. Quand il arrive sur Tatooine. L'espèce de vaisseau avec les deux petits ailerons là, avec la moto. Ouais. En fait, Palpatine, Dark Sidious en fait lui dit tous les équipements qu'il y a dans le vaisseau et qu'on peut retrouver dans l'épisode 1. Voilà. Donc avec les 3 sondes, voilà, la moto et le vaisseau. Voilà. C'est ça. Et ça c'est sympa du coup de revoir ce passage. Et d'ailleurs tenez. Voilà, c'est ce passage là. Il lui explique et tout. Voilà. Ouais. Voilà. Et on retrouve le vaisseau du coup un petit peu plus explicite sur cette page. Voilà, donc c'est sympa, c'est super bien dessiné et tout. Là on retrouve évidemment Qui-Gon et puis Obi-Wan. Obi-Wan, ouais. Ce qui est sympa aussi, c'est que là ils ressentent déjà
une force en fait obscure, mais ils n'arrivent pas à déterminer ce que c'est, hein. On est d'accord, là ils se posent comme ça, hein. C'est-à-dire que je ressens quelque chose qui va pas, mais je ne sais pas, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que les sites, au final personne ne les connaît et personne ne croit qu'ils existent aussi. Ça fait un peu comme les Jedi, et certains pensent que c'est du flan quoi. Donc voilà, et donc la mission c'est ça, c'est qu'il va devoir infiltrer en fait donc le soleil noir et les tuer un par un. Voilà, c'est ça son but en fait. Pour permettre en fait à Dark Sidious de mener à bien justement l'entrée des sites en fait sur le terrain quoi, on va dire, hein. C'est de pouvoir introduire les sites sans qu'il y ait de soucis et que... En fait cette secte là, le soleil noir, pose problème justement à l'Empire. Alors ils expliquent pas vraiment plus que ça. Non, on rentre pas vraiment en profondeur par contre dans les détails, ouais, au niveau de la secte Soleil Noir, mais elle a l'air de poser problème en tout cas à l'Empire et en tout cas à l'Empereur. C'est ça. Donc à Dark Sidious, c'est pour ça qu'il envoie Dark Maul. Toujours bien dessiné. Oui, vous avez des très très belles pages, des combats assez épiques, hein, puisque avec Dark Maul bien sûr on s'en doute bien. Ça envoie, hein. Ouais, ça débite. Avec des personnages toujours... ouais, très sympa. Toujours, voilà, avec des têtes un peu originales. C'est clair, ouais. Ça change, quoi. Il y a toujours des nouveaux personnages. Voilà. Des personnages qu'on retrouve, évidemment. Ouais. Hein. Bien sûr, quand il va rentrer de sa mission, il aura réussi, quoi. Simplement, hein. C'est Dark Maul, donc c'est assez rare pour lui, je pense, de louper quoi que ce soit. Petite page d'action. On va pas. Non, on n'en dit pas plus, ça y est. Ouais, voilà. Parce que, voilà. C'est déjà pas mal. Donc bien sûr toujours le décryptage à la fin, donc il vous en dit un petit peu plus sur le personnage et puis sur l'histoire du comics bien sûr. Donc voilà. Et vous avez également, donc ouais t'as ça, je vais vous montrer voilà un petit peu. Donc ils expliquent un petit peu plus sur Dark Maul, hein, le personnage. Et puis bien sûr sur le soleil noir. On en sait un petit peu plus mais c'est pas... En tout cas dans le comics lui-même, vous n'allez pas en savoir plus directement quoi. Il va falloir un petit peu creuser. Voilà. Et ensuite vous avez bien sûr les galeries d'illustrations, comme d'habitude. Donc assez spéciales, j'aime pas trop. Celles-là sont super. Ça c'est les couvertures originales pour Dark Maul. Elles sont super belles quoi. Vraiment des belles illustrations. Donc voilà, après on retrouve la frise. La frise chronologique. Comme d'habitude. Hein. La frise et puis les tomes déjà parus. Voilà. Et que vous dire à part que c'est aussi un excellent tome. Donc voilà, très, très sympa ce colis numéro 7 du coup. Ce colis là était vraiment très intéressant. Bon, ouais. Très intéressant, une bonne suite du coup pour le pouvoir de la force. Et puis celui-là bien sûr c'est toujours un plaisir d'en savoir un petit peu plus en fait sur les méchants. Parce que c'est vrai que les méchants ça reste assez mythique et que bien sûr des fois ça fait un petit peu rêver. Et Dark Maul c'est vrai que c'est un personnage qu'on n'entend pas réellement beaucoup parler malheureusement. Le problème c'est qu'il meurt, il meurt rapidement dans le film. Enfin, dans le premier film. Ouais, c'est dommage. Le premier film de la prélogie évidemment. Ouais. Parce que je pense que voilà, il y a de quoi faire avec lui et voilà. Donc écoutez, c'est franchement super, très bon colis numéro 7. J'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi à noter en commentaire si vous les avez bien reçus, si vous les avez lus, si vous avez aimé. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire. Et puis bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!